Vous ne voulez pas voir qui je suis, m'accepter comme je suis, m'accepter pour la réalité de mon être. Prenez-vous ça dans la gueule, vraiment. Would you like to stop? 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 Alors, j'ai complètement rêvé depuis toujours d'une meilleure version de moi-même. C'est d'ailleurs ce qui a donné l'idée de ce film et l'envie de le faire. Have you ever dreamt of a better version of yourself? En fait, le body horror est un genre déjà qui permet de s'affranchir de la réalité, donc de pousser des curseurs loin dans les codes qui vont être ceux du film. Et c'est vrai que je voulais absolument choisir une arène qui me permette d'aller très loin, parce que pour moi, cette violence, elle est massive, elle est énorme, elle est gigantesque. Il n'y a pas de limite dans ce film, si ce n'est celle que j'avais envie, moi, de raconter. Donc, c'est justement enlever les limites de la réalité pour épouser, on va dire, plutôt les règles ou les codes du film qui permettent justement d'aller jusqu'au bout, d'être dans l'excès, d'être dans le grandiloquent, le côté opératique qui permet comme ça un lâcher-prise qu'on ne s'autorise pas dans la vraie vie. The substance. En fait, j'avais une telle évidence sur ce film, sur la nécessité pour moi de le faire, et pas que pour moi, sur la nécessité de ce film d'exister, que je pensais simplement à ma nécessité à moi, en fait. Je me posais pas la question des autres, et je pense que c'était aussi le point de vue et le point de départ de ce film, de se dire, ok, ma vision à moi a le droit d'exister, et justement, pour une fois, fous-toi de ce que pensent les autres, fous-toi du regard des autres, ne tiens pas compte de ce qu'on va te dire, crois en ta propre vérité, en ce que toi tu ressens et qui mérite d'avoir sa place dans l'espace public, parce qu'on passe beaucoup de temps, je pense, à se dire qu'on mérite pas ci, on mérite pas ça, on n'est pas assez bien, et le film, c'est un geste qui dit l'inverse, en fait. You're hired. Let's go. Je réalise et je monte aussi, donc j'ai déjà aussi le rythme des scènes que j'ai en tête, et je passe en fait énormément de temps à écrire cette progression et cette narration silencieuse qui est celle que je visualise en fait dans mon cerveau. Je fais beaucoup de recherches visuelles aussi pendant que j'écris, j'écoute beaucoup de musique, et il y a tous ces deux aspects-là, visuels, sonores, qui vont, je sais, construire l'expérience qui est aussi celle qui, moi, m'a bercée plus jeune quand j'ai découvert le cinéma et qui m'a embarquée, et qui me permet d'infuser les idées, d'infuser les symboles. Je travaille aussi beaucoup avec le symbolisme, où ce sont certaines images, certaines couleurs, certaines formes qui, de manière très percutante et très simple, racontent bien plus que 1000 mots. Et c'est vrai que c'est la particularité de ce film-là. C'était aussi le cas déjà en partie dans Revenge. Et pour moi, d'arriver à construire ce rythme silencieux qui est comme des coups de poing, c'est ce que j'adore faire. Women always have to put up a fight. Je prends en effet là dans ces deux films-là tous les comportements toxiques, problématiques, qui sont ceux auxquels moi j'ai été confrontée dans plein de situations, dans plein de moments de ma vie, et qui pour moi surtout me permettent d'en dire quelque chose. Donc on me demande souvent si mes personnages sont des caricatures, et ma première réaction c'est de dire oui, puis après je me dis non non, c'est pas des caricatures, c'est malheureusement des comportements qui ont existé, qui existent toujours. Il se trouve que là, ils sont mis au premier plan, ils sont présentés à tout le monde, et dans la vraie vie, c'est pas forcément aussi ostentatoire encore que. Et c'est un parti pris délibéré de montrer la violence à laquelle je pense on est exposé par ces comportements, pour les condenser, espérer ouvrir les yeux sur ce système qui doit changer. Ouais. En fait, je savais que le film avait une capacité de toucher tout le monde, puisque malheureusement, je pense que cette histoire, elle parle à notre côté très humain, de qu'est-ce que c'est d'être un être humain, c'est quoi nos peurs, c'est quoi nos fantasmes, c'est quoi nos rêves les plus fous, et il y a ce côté très mythologique, universel de cette quête, soit de la jeunesse éternelle, soit de la beauté éternelle, qui vient depuis la nuit des temps, depuis les contes de fées, depuis les grands mythes, ce pacte faustien, ce portrait de Dorian Gray, qui parle à notre condition de simple mortel. Donc je pense qu'en lui-même, les thématiques du film
résonne à notre humanité de manière très profonde. Et en plus, pour le coup, j'avais l'intuition que c'est quelque chose qui existe tellement partout, ce que peuvent ressentir les femmes, etc., mais dont personne ne parle. C'est vraiment un éléphant qui est dans la pièce et qu'on sait qui est là, mais dont personne ne parle et qu'on ne veut pas voir. Que si quelqu'un arrivait enfin, en foutant ce putain d'éléphant sur la table, en disant « Regardez, il est là », ça pouvait provoquer quelque chose et un vrai côté libératoire, assez jouissif. I'm fine. Everything's fine. C'était un tournage vraiment épique entre le côté technique, toutes les heures de maquillage, de prosthétique, tout ce qu'on devait fabriquer en réalité. C'est un tournage de plus de 100 jours, donc c'était vraiment une sacrée épopée. Et je pense qu'on était toutes les trois en mission. En fait, on avait passé beaucoup de temps en amont, justement à tout mettre à plat. Dans ce côté on a plus de 100 jours de tournage dans une production qui n'est pas une production hollywoodienne, donc il va y avoir des moments un peu rock'n'roll, il va falloir aussi y aller. Le scénario, c'était vraiment du papier à musique, c'est-à-dire que tout était millimétré, tout était vraiment tellement précisément imbriqué. Une fois qu'on s'est lancé toutes les trois, on a suivi le tunnel. Enfin vraiment, les journées étaient intensives, c'était émotionnellement chargé, mais je pense que toutes les trois, on avait conscience que la folie du film avait été intégrée en amont, et que c'était aussi pour ça qu'elles étaient venues, parce qu'elles étaient prêtes à prendre ce genre de risque. Et qu'en fait, c'est ça moi aussi qui m'a impressionnée, à quel point, oui, elles ont joué le jeu jusqu'au bout, parce qu'au début, elles étaient venues pour faire ce film et pas un autre. Et donc, quand il fallait se prendre des œufs sur la figure ou tout ça, il y a toujours un moment où c'est difficile, on n'a pas forcément envie de le faire, mais on sait que, oui, il faut le faire, que la scène, elle tient à ça, que la scène, elle tient dans son côté excessif. Ça n'empêche pas qu'il faut travailler pour aboutir à ce niveau-là d'intensité. Mais il y avait cet engagement pour le film. Et puis, parce que je pense que très vite, à la fois les comédiennes et l'équipe technique s'est rendu compte qu'on était en train de faire quelque chose qui ne ressemblait à rien d'autre qui avait été fait avant. Donc, il y avait aussi cette sorte de fascination pour ce qui était en train de se créer. Ça pouvait devenir un truc monstrueux. On ne savait pas exactement jusqu'à ce que ce soit fini à quoi ça allait totalement ressembler. Mais je pense que tout le monde sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait au tournage, ouais. There's been a slight misuse of the substance. Il y a deux choses. Il y a première chose, c'est prenez-vous ça dans la gueule, vraiment. Vous ne voulez pas voir qui je suis, m'accepter comme je suis, m'accepter pour la réalité de mon être, allez tous vous faire foutre. Enfin, vraiment, et c'était pour moi l'idée de symboliser la violence vraiment de ce qui est projeté sur nous, de le reprojeter aux yeux de la société. Et c'était aussi une sorte de côté libérateur, d'explosion totale de forme pour un peu contrecarrer ce qu'on nous demande d'habitude, qui est très corseté dans des carcans. Il faut bien se comporter, être délicate, sourire, ne pas parler trop fort, surtout ne pas être vulgaire. Voilà, tout ce truc-là qui est, je pense, quelque chose qui nous accompagne depuis qu'on est enfant. C'est un immense combat. C'est des batailles après bataille après bataille après bataille, depuis l'écriture jusqu'au tournage, jusqu'à la post-production. Croire en soi de manière parfois surhumaine, même seule contre tous, parce que c'est moi qui écris ce film, c'est moi qui le porte, je suis le capitaine du bateau et c'est mon rôle d'amener le bateau à bon port. Et il y a une seule voix là-dedans que je sais que je dois écouter, c'est la mienne, et parfois elle rentre en conflit avec d'autres, mais j'ai décidé de me faire confiance, de faire confiance à mon intuition. C'est pas toujours facile parce que par moments on est très seul, on doute, c'est humain et heureusement, mais je pense que mon guide, ça a été la sincérité de ce film, de me rappeler à chaque étape difficile pourquoi j'avais voulu faire ce film, pourquoi c'est important pour moi de le faire de cette façon-là et pas d'une autre, et j'ai essayé de me raccrocher à cette boussole au milieu des tempêtes diverses et variées qu'il y a eu. Younger, more beautiful, more perfect.
Ce qui est très bizarre avec un film, c'est que, notamment pour ce film-là, la post-production a été très longue. Donc, en fait, moi, j'ai passé plus d'1 an et demi en montage, en effets spéciaux, en travail du son, d'étalonnage, etc. On est scène par scène, bout par bout, image par image. Et on a vu le film des centaines de fois. On n'en peut plus de son film. On a envie de vomir son film tellement on l'a vu. Et on est dans un extrême état de fatigue parce qu'il y a déjà eu tout le tournage. On est très tendu parce que c'est très stressant comme période. C'est le moment, je pense, où on ne sait plus comment le film va être reçu, parce que pendant l'écriture, on rêve, on est encore dans un monde qui n'existe pas, qu'on projette. Pendant la fabrication du film, il y a cette espèce d'adrénaline du tournage, de la fabrication qui a un vrai moteur. Et le moment où le film se reconnecte au public, à sa raison d'être, et qu'il est né en fait, parce que le film il naît vraiment là, la première fois qu'un public le voit pour de vrai. Il y a une sorte d'émotion dingue, parce qu'on a beau l'avoir vu 300 fois et ne plus en pouvoir, on redécouvre son film à ce moment-là, et de sentir que les moments les plus fous, les plus absurdes sont ceux pour lesquels la salle a vibré. Je me suis dit, j'ai vraiment été le plus émue par ça, de me dire, ok, le film a touché les gens. En fait, ils sont rentrés dans le film parce que c'était quand même assez fou de sortir tout ça, de leur proposer tout ça. C'était un vrai pari, et ça peut tomber du mauvais côté de la pièce, vraiment, on sait pas. Et quand j'ai senti cette salle vibrer à Cannes, j'ai été d'une émotion mais absolument incroyable, parce que je me suis dit, ok, c'est gagné, quoi. Mini